matin tout le monde. Donc, cette semaine, quoi de neuf? Il n'y a pas grand-chose, sincèrement. J'ai pas fait grand-chose. Côté médical, j'ai une échographie. Puis, je vais vous parler de ça. Là, présentement, je suis dans ma chambre parce qu'il faut que mon téléphone charge. Puis, genre, vous allez voir mon setup, là, genre là. C'est vraiment pas sa coche. Mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, cette semaine, je vais commencer par mon échographie. Cette semaine, donc, date prévue d'accouchement en mars. Donc, quand je suis allée faire l'échographie, j'étais à 24 semaines et 4 jours. Eux autres, qu'est-ce qu'ils disent de la prédiction, dans le fond? Ça serait le 12 mars que j'accoucherais. Puis je serais à 25 semaines. Quand j'étais à 24. Aujourd'hui, j'étais à 25, en fait. On va commencer par fœtus 1. Donc, bébé 1. Présentation, il était en siège mode de fesses. Fait que genre, comment qu'on voyait, là, c'était vraiment juste ces deux fesses qui étaient où est-ce que mon plancher... Non, mon col. Il y avait ces deux fesses. Fait que c'est ça. J'étais encore très tôt pour déterminer si je vais accoucher naturellement ou par césarienne. Fait qu'ils disent de pas m'inquiéter avec ça, même s'ils se présentent en siège. Il n'y a pas de problème. Ensuite, la vitalité. Activité cardiaque fétale est présente, donc ils ont entendu le cœur. Le placenta intérieur haut, ça, je sais pas c'est quoi, je sais juste que ça veut dire qu'il est en face. Mouvement fœtaux visible. La fréquence, mon Dieu, j'ai de la misère à parler. La fréquence cardiaque était à 140 de bébé 1. Puis la structure placentaire est normale, fait que tout va bien. Ensuite, fœtus 2, donc bébé 2, c'est celui qui a le... Ouais. Je pense qu'ils ont switché de place. Fait que bébé 1, non, bébé 2 de la semaine passée, celui qui a des problèmes avec son cordon ombilical, c'est rendu bébé 1 cette semaine. Comment ils déterminent, genre, bébé 1 avec bébé 2? C'est celui qui est le plus proche du col, ils vont l'appeler bébé 1. Donc, ça peut switcher. Comme j'ai dit, comme la semaine passée, bébé 2, c'était bébé 2. Puis là, maintenant, bébé 2 est rendu bébé 1. Je sais pas si vous me comprenez. Dans le fond, ils ont juste switché de nom. Mais, moi, comment je les identifie, c'est celui qui est à droite, c'est Gustave. Celui qui est à gauche, c'est Léonard. Donc, celui qui est à gauche, c'est bébé avec un cordon ombilical unique, donc Léo. Puis celui qui est à droite, c'est celui il y a 3 vaisseaux dans son cordon, qui est Gustave. L'activité fétale cardiaque est présente. Fréquence cardiaque est à 130. Mouvements fœtaux sont visibles. Le liquide amniotique est normal. Le placenta est normal. Bon, la croissance. La différence de poids entre bébé 1 et bébé 2 est encore à 5%. Fait que ça, c'est super. Ça veut dire qu'il ne voit pas de transfuseur transfusé. Puis pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi le transfuseur transfusé. 2. Bon. Donc, le transfuseur transfusé, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est que le placenta fait pas sa job comme il faut. Il donne pas équitablement à chacun des bébés la dose équitable. Donc, pareil aux deux. Fait qu'il y en a un qui va recevoir plus, puis l'autre recevoir moins. Puis là, il va y avoir une grosse différence de poids. Puis là, c'est là que ça peut devenir dangereux. Grossesse gémellaire, dans le fond, c'est 80% des grossesses gémellaires vont être des Didi. Donc, ça va être 2 poches avec 2 placentas différents. Donc, c'est plus rare qu'un transfuseur transfusé. J'ai déjà entendu dire que ça se pouvait. Mais je me suis pas renseignée là-dessus vu que moi, j'ai pas des Didi, j'ai des monodis. Donc, c'est une poche avec des bébés qui sont dans des sacs séparés avec un placenta. Fait que, dans le fond, ils peuvent pas s'entremêler entre eux autres. Ils sont juste l'un à côté de l'autre, puis ils se donnent des coups à travers une espèce de membrane. Sauf qu'il y a un placenta, donc le placenta, il donne à chacun des 2 bébés de la nourriture, tu sais. Fait qu'il faut que ça soit donné équitablement. Puis présentement, comme qu'on peut le voir, c'est que mes bébés, ils ont juste 5% de différence. Fait qu'on sait que le placenta fait bien sa job. Pour l'instant, mais ça peut changer à n'importe quel moment. Raison aussi, pourquoi je me fais suivre à toutes les 2 semaines. Surtout en échographie, c'est vraiment pour être sûr que ça n'arrive pas d'un moment à l'autre, puis que, tu sais, sans qu'on le sache, il y en a
qu'il y ait un bébé qui prend toute la nourriture, puis que l'autre qui en a juste plus, puis il meurt dans l'utérus. On veut vraiment pas ça. Fait qu'ils me font des suivis vraiment rapprochés pour être sûr d'être sûr à 100% que ça n'arrive pas. Cette semaine, j'ai absolument rien fait. Rien. Pantoute. J'ai vu ma belle-sœur, j'ai vu ma belle-mère. On est allé manger chez eux. Puis, c'est pas mal ça que j'ai fait cette semaine. Je suis restée chez moi, j'ai fait un petit peu de ménage, un petit peu de lavage. Ma mère est partie. Oui, parce que j'habite avec ma mère présentement. Puis ma mère est partie à son party de Noël. Donc, j'en ai profité pour en faire un petit peu de ménage, puis je m'ennuie. Fait que c'est ça que je fais de mon vendredi soir. Voici ma bédaine de 25 semaines. Ça, c'est de face. Mon nombril, j'ai l'impression qu'il va popper bientôt. Ouais. De côté. Et de l'autre côté. C'est vraiment dur, là, ici, si je pèse. C'est ça. Donc, comme qu'il m'avait dit, c'est que les deux bébés étaient... Ça, c'était une tête. Ça, c'était une tête. Puis les deux étaient fesses en bas. Pas en avant. Mais il fallait pas que je m'inquiète.